Chère brickmiteuse, chère brickmiteux, l'heure est grave. En effet, aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre de l'an de grâce 2024 et il semblerait que Lego essaye de nous entuber. Pas plus tard qu'aujourd'hui, un mystérieux sondage serait apparu sur la plateforme Lego Insiders pour nous demander notre avis, pour savoir si on ne voudrait plus, des fois que, sait-on jamais, des notices en papier. Chère brickmiteuse, chers brickmiteux, l'heure est grave, nous devons absolument en parler. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Et salut tout le monde dans cette vidéo Lego Brick Actu hashtag 262. Et oui, l'heure est grave. Alors oui, je sais, on pourrait parler de la barge Jabba qui vient d'être mise en ligne il y a quelques jours. Mais non, on ne va pas parler de la barge Jabba qui est déjà beaucoup trop chère pour le gros monsieur. L'information, je la tiens du confrère Jace qui tient un blog. Et donc c'est le Jace Brick Blog. Voilà, qui a fait un article sur le sujet. Parce que figurez-vous, il semblerait que le sondage est mystérieusement disparu. Pourtant, je vous le mets ici, petite image, petite intégration de haute qualité de type youtubesque, Lego a bel et bien proposé aujourd'hui un sondage visant à recueillir l'avis des fans de Lego que nous sommes. Il se pourrait peut-être, clin d'œil, je l'ai fait bien, que les réponses collectées sur le sondage ne soient pas celles que Lego aurait voulu avoir. Je vous propose donc, merci encore à Jace Brick Blog. Eh bien, puisqu'il les a enregistrés dans son article, vous voyez juste ici, oh le petit chat, eh bien, on va les regarder ensemble et on va les découvrir ensemble parce que non, je ne me suis pas spoil. Donc, direction tout de suite les questions de Lego pour savoir un petit peu de quoi il en retourne. Alors, ça commence très fort avec la question 2. Alors, on a peut-être raté la question 1, mais c'est pas grave, on a l'essentiel du questionnaire ici. Question 2. Seriez-vous intéressé à participer dans notre initiative Sustainability to Reduce Paper en achetant des Lego sets sans, without en grand, the paper instruction and instead building avec une instruction 3D on a free Lego app, Lego Builder? Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, l'application Lego Builder, c'est un truc comme ça, voilà. C'est sur téléphone, évidemment Android, iOS, etc., etc. Et ça vous permet de construire des sets Lego par catégorie, tout ça, construire ensemble, vivre ensemble Lego. Alors je crois que c'est l'héritière de l'application Lego Life, si je me trompe pas, parce que même si je suis un grand affole, j'ai jamais testé l'application Lego Life, plutôt initialement adressée plutôt aux plus jeunes. Voilà, mais là, Lego semble réellement nous inciter à dématérialiser nos notices. Et là, la première question, elle est pas du tout ambiguë. C'est: est-ce que vous seriez intéressé par faire sauter les notices papier et vous taper uniquement de l'instruction 3D digitale? Voilà. Oui, je suis intéressé. Non, je suis pas intéressé. Non, je suis pas du tout Lego. Pas du tout intéressé. Mais alors, zéro. On remarquera encore que Billund se fout joyeusement de notre gueule parce que en introduction, il est marqué, je la relis comme ça sur mon côté, est-ce que vous seriez intéressé de participer dans notre démarche éco-responsable for the sustainability? Non, c'est pas la sustainability, c'est pas la planète ici qui intéresse Lego. Ce qui intéresse Lego, c'est le portefeuille, c'est le coût du papier, c'est les dépenses, c'est le poids du papier dans les colis. Là, oui, il y a du pognon à se faire. Et si au passage, on peut se donner une bonne conscience écologique, pourquoi s'en priver? Ah, je suis chaud patate! Est-ce que vous achèteriez des Lego sans les instructions, sans les instructions, oh, ça me détruit, sans les instructions papier, si ça vous aide à faire un choix écologique? Clin d'œil. Il y a un petit discount, une petite réduction sur votre achat suivant. Les instructions pour les sets alternatifs sont disponibles sur l'application Lego Builder App. Les points insider sont provided. The Lego Group donne pour une cause environnementale. Non, je peux pas imaginer construire sans une notice papier. Non, Lego,
Je ne peux pas imaginer construire un Lego sans une notice papier en étant forcé par quelque moyen que ce soit de me convertir au full digital. Lego c'est non. Lego c'est non. 4. Si vous étiez prêt à acheter un set Lego sans, without en grand, les instructions imprimées, pour qui est-ce que vous l'achèteriez? Si vous êtes prêt à l'acheter, vous l'achetez pour qui? Pour moi, pour les enfants d'amis ou de la famille, pour d'autres adultes. Bon, la réponse est bien évidemment pour personne. Moi, je peux pas cocher cette question. Il n'y a pas la question où on peut répondre pour personne. C'est bien dommage. 5. Est-ce que vous avez déjà testé les instructions 3D interactives sur l'application Lego Build App pour construire un set Lego cette année? Réponse oui. Pardon, je vous regarde. Réponse oui ou réponse non? La réponse pour moi est non. J'ai dû essayer une fois. Ça m'a gavé avec l'espèce de scrolling. Et la seule fois où je construis avec des notices digitales, notamment avec les fichiers PDF, c'est pas avec l'application, c'est avec les fichiers PDF sur le PC quand je stream. Voilà, pour avoir moins de place sur la table. Mais c'est vraiment des contraintes techniques liées à mon stream. Parce que j'ai un petit bureau. Voilà, j'ai dit j'ai un petit bureau. 6. Quelles sont ces caractéristiques que vous avez essayé en testant avec une instruction digitale? Bon, bah si j'ai coché non, ça devrait disparaître, mais c'est Lego, donc on les a forcément. Avoir les instructions en 3D et pouvoir zoomer et tourner, ça c'est vrai, ça peut être pratique. Les animations fun et les vidéos pendant que je construis, ça c'est plutôt pour les enfants. Construire avec une famille, etc. dans le Build Together mode. Alors oui, dans l'application, et ça, ne soyons pas langue de bois, ça peut être intéressant, le construisons ensemble, voilà. Quand vous regardez l'application, voilà, vous avez un encart Build Together, construire ensemble. Donc là, je clique sur découvrir les sets et a priori, dans les différentes gammes disponibles, oh putain, bon, j'ai pas cliqué où il fallait, c'est pas grave. Et bien en fait, on va avoir la liste des et ça bug. Entrez le numéro du groupe, initiateur du groupe. Alors d'accord, je le savais pas, mais a priori, on doit pouvoir faire peut-être même ça à distance. Je n'en sais fichtrement rien. Rejoindre un groupe de construction, voilà, c'est ça, je ne savais pas. Regardez, rejoindre un groupe de construction. Non, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, on peut faire défiler les gammes et on va avoir une liste de sets éligibles. Alors, on reconnaîtra bien évidemment les sets, par exemple, du Nouvel An chinois, où on a 4 constructions, 4 notices, et donc on peut construire à 4 en même temps, et ça, c'est bien. Évidemment, a priori, hein, je vous le dis comme ça un peu au feeling, parce que j'ai pas trop testé l'appli, mais on devrait pouvoir le faire au travers de l'application. C'est un de ses atouts, bien évidemment. Bon, si on retourne dans les questions, pour terminer, encore 2 questions, le sondage. Which of these features do you like the most when you build a digital building instruction? Qu'est-ce que vous aimez le mieux? Alors, ouais, donc en fait, ils nous refont les questions au-dessus en nous demandant qu'est-ce qu'on préfère. Bon, on s'en tape. Enfin, question 8. How many sets have you bought in the last 12 months from Lego.com? Aucun, 1 ou 2. 3 à 5 ou 5 ou plus. Bon, très honnêtement pour moi, je suis à 5 ou plus. Évidemment. Donc, les questions finales sont pas vraiment les plus intéressantes. Les questions qu'on va bien évidemment retenir, c'est les 2 premières. Les 2 premières. Avec la première, c'est est-ce que vous voulez acheter du Lego s'il n'y a plus de notice papier? Question 1. Question 2. Est-ce que vous achèteriez du Lego sans notice papier si vous étiez incité à le faire par tous les moyens machiavéliques que Lego connaît? Et en parlant de machiavélique, eh bien, le petit update qui fait plaisir, du coup, dans l'article de Mister, Hop, de Mister J, qui est ici, un update, it seems like the survey has been removed from Lego Insiders. I can't see here in Australia, and many others from around the world have also reported it has disappeared from their Lego Insider Activities section. Je sais pas pourquoi sur son site j'ai une pub de sac à main. J'ai absolument pas essayé d'acheter de sac à main récemment. Alors, vous l'avez compris, Lego est quand même assez régulièrement habitué au bad buzz. Lego est assez régulièrement habitué à ne pas du tout aimer quand les réponses ne sont pas celles qui sont attendues par le groupe Bilundesque. Et surtout, Lego n'aime pas tout ce qui pourrait faire frémir peut-être sa réputation, etc., etc. Et là, je pense que le petit sondage a peut-être un petit peu buzzé, ou que les réponses, encore une fois, apportées n'ont pas été les bonnes, et ils se sont dit, oula,
on se rappelle, mesdames et messieurs, chères brickmiteuses et chères brickmiteuses, un certain petit communiqué autour d'une gamme vidéo. Nous arrêtons la gamme vidéo, mais ne vous inquiétez pas, la gamme vidéo reviendra. Putain, ce qui nous font rire quand même. Bon, et mon avis dans tout ça, évidemment, c'est encore très certainement un mauvais coup de com' de Lego. Néanmoins, on ne peut pas éluder le fait que Lego cherche à réduire les coûts, bien évidemment. Les coûts, parce que coût égale argent, argent égale pépette, pépette égale je tartine le caviar sur le foie gras à Biloun en buvant du champagne. Et oui, c'est ça la vraie vie, c'est ça le objectif de Lego, évidemment, c'est faire le plus de pognon possible. Et si quelque part, eh bien, c'est au détriment de l'expérience de l'utilisateur, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave tant que ça touche pas au porte-monnaie. Et oui, Lego a visiblement compris que retirer les notices, ça serait peut-être pas une bonne idée. Oui, les notices papier, hein, bien évidemment. Même si, inexorablement, l'empreinte écologique servirait d'argument pour arriver à cette finalité, eh bien, au grand regret des utilisateurs et des fans de Lego que nous sommes. Néanmoins, si ce genre de sondage venait à revenir, et en commentaire épinglé, je vous mets un lien vers le site Insiders pour surveiller si jamais ce type de sondage de revient, pour le spammer, et surtout répondre qu'on n'est pas d'accord pour éviter de se faire enfiler un petit cône de briques. Je vous avoue que ça serait pas très confortable. Voilà. Et moi, en bonne affole que je suis, je veux continuer inexorablement à remplir mes caisses Samla Ikea de toutes mes notices pour les stocker au grenier. Parce que oui, je veux pouvoir évidemment exhiber les notices des plus beaux sets Star Wars que j'ai dans ma collection. Mais je veux aussi profiter, quand je construis un magnifique set Adult Welcome, eh bien je veux pouvoir tâter le papier, évidemment avoir la petite introduction avec le designer. Voilà, ça me manquerait si je les avais pas. Mais également, le Lego avec des notices papier, eh bien c'est durable. On peut, comme cette notice qui est certainement quasiment aussi vieille que moi, je peux la stocker, la transmettre, la partager, même si elle est très vieille. Alors qu'une application Lego Builder App, il se suffirait que Lego les mette plus à jour, ou pire, le jour terrible de l'apocalypse, où Lego plie les Gaules est cool, eh bien, la Lego Builder App, on pourra se la caler derrière l'oreille et on n'aura plus les notices. Eh oui, voilà. À part tous ceux qui auront peut-être dans des sites d'archives eu la bonne idée de les télécharger pour les laisser à la postérité sur des sites qui ne sont plus hébergés par Lego. Alors que ça, tant que vous faites pas comme moi, que vous stockez pas ça dans un sous-sol qui s'inonde, eh bien vous pouvez les garder, vos notices papier. Bref, je vais, en même temps que la sortie de cette vidéo, faire quelques publications sur Instagram, sur Twitter, etc. tout partout. Je vous invite à réagir, à partager, à taguer Lego en leur disant « Arrêtez vos conneries, arrêtez de nous prendre pour des jambons ». Voilà, tout ça, bien évidemment, c'est dans la démarche inexorable qu'a Lego d'aller vers le full digital. Eh bien, c'est un exemple de plus, je pense, des ratés que Lego, auxquels Lego va s'exposer, comme vidéo, comme Hidden Side, etc. Le Lego, c'est avant tout un produit physique. On aime se retrouver autour de la table avec la petite notice papier et surtout se déconnecter des téléphones. Moi qui suis H24 sur le mien, et bien si en plus j'étais obligé d'avoir un téléphone pour monter mes Lego, à un moment donné, je pense que ça me ferait chier. Voilà, et c'est la conclusion. Je vous laisse en commentaire de la vidéo donner votre avis. Je suis assez convaincu qu'ils seront nombreux. Des bisous, ciao ciao. Et n'achetez pas la barge des One.